Un soldat nouvellement recruté parcourt 50 km. Le soldat des forces spéciales a participé à l'examen de marche forcée. Mais quelque chose d'étrange se produit. Il marche lentement, était toujours le premier à chaque point de contrôle, ayant l'habitude d'arriver. Voyant cela, le commandant est suspicieux. Il a certainement triché. Pour connaître la vérité, le commandant se rend lui-même sur le lieu de l'examen. Mais il est choqué par ce qu'il voit. Le soldat suivait simplement le détour, n'empruntait pas les routes sinueuses. Il suivait les routes droites, continuait d'avancer. Il expliqua que son chemin était à environ 10 km de l'itinéraire officiel. Le commandant dit que c'était contraire au règlement. Il qualifia cela de fraude. En entendant cela, les soldats se mettent en colère. « Toi » demanda le commandant. « Comment connais-tu si bien la carte ?» Le soldat répondit avec assurance. « Je la connais par cœur. Rasta peut la mémoriser en seulement 5 minutes. Moi aussi. » Le commandant l'examina immédiatement. Il décida de lui donner une nouvelle carte et lui dit « Souviens-toi ». Il promit également que s'il réussissait, il serait envoyé directement à l'unité des opérations spéciales. Il serait intégré à l'unité des opérations spéciales. À la surprise générale, le soldat termina en quelques minutes. Il se souvint de la carte. Puis, avec un bâton, il traça une carte parfaitement précise sur le terrain et il indiqua également le nom de chaque route et de chaque lieu avec exactitude. Il était rempli de joie. Il sentait que sa sélection était faite. Mais le commandant dit qu'il allait réfléchir. Se sentant floué, le soldat le traita de menteur avec colère. Mais le commandant plaisantait. Après tout, il avait tenu sa promesse et en avance, il l'autorisa à rejoindre l'unité des opérations spéciales. L'entraînement proprement dit commença. Un exercice. Soudain, sous un bombardement soudain, un soldat se mit à pleuvoir. Une voix se fit entendre. Il cria et se mit à couvert. On demanda à tout le monde de prendre l'abri. Mais les autres refusèrent. Ils jugèrent cela impossible. C'était une période de paix. Ensuite, deuxièmement, le sol trembla violemment. C'est arrivé soudainement. L'attaque sema la panique parmi les soldats. Ils se mirent immédiatement à se cacher. Un grand nombre de terroristes pénétrèrent dans le camp. Le soldat dit qu'il n'y avait qu'un seul moyen de s'échapper vivant, courir et risquer leur vie jusqu'au camp. Ils se précipitèrent vers la frontière, tombés sous les balles des terroristes. Finalement, seuls 3 soldats s'échappèrent, mais ceux qui avaient été touchés par balles moururent. Les terroristes les prirent en otage. En un rien de temps, le camp était entièrement occupé par les terroristes. En comptant les soldats, ils s'aperçurent qu'il manquait 3 soldats. Le chef ordonna des recherches immédiates. À une courte distance du camp, les 3 soldats furent retrouvés. L'ennemi apparut. Un soldat mit au point un plan. Il attirerait l'attention. Les 2 autres arrivaient par derrière. Ils allaient attaquer. Dès qu'il apparut, ses complices frappèrent le terroriste avec un bâton. Il s'évanouit. Lorsque le chef coupa le contact avec son partenaire, il prit lui-même l'initiative d'aller enquêter. Les 3 soldats sortirent et élaborèrent le plan suivant. Ils discutaient quand soudain, un grand nombre de terroristes les encerclèrent. Satie vit une opportunité et abattit un ennemi. Il lui prit son arme. Il en assomma un autre. Il fit de même. Mais le nombre d'ennemis était trop élevé. En quelques instants, il fut maîtrisé. Il fut emmené et jeté à terre. L'instant d'après, l'ennemi l'attaqua, sous la menace d'une arme.